Gaël Roblin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller municipal à Guingamp. On l'entendait, cette manifestation le 10 septembre à Lannion. Vous co-organisez cette manifestation, Gaël Roblin? Alors oui, on a été sollicité par des jeunes de Lannion qui sont confrontés à la situation qui a été très bien décrite dans notre reportage et qui voient aussi leurs amis devoir quitter leur logement qu'ils ont difficilement acquis en location pour laisser la place à de la location saisonnière l'été. C'est aussi un phénomène qui se développe. C'est-à-dire, Gaël Roblin, pour qu'on comprenne bien que quand je suis étudiant, je suis jeune travailleur, je trouve un appartement à louer, le propriétaire sur le bail me dit « Ok, je vous le loue de septembre à fin mai, mais Exactement. En revanche, juin, juillet, août, vous devez partir parce que je veux laisser la place aux estivants. » Exactement. Et ça, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus sur les côtes en Bretagne, qui est concomitant à tout ce qui a été décrit dans le reportage d'avant, les interventions d'avant, et qui fait qu'effectivement, toute une partie de la population est très sensible aux mobilisations qui se dérouleront le 10 septembre. Je remarque d'ailleurs qu'au départ, on parlait d'une mobilisation à Vannes, puis il y en a une autre qui s'est annoncée à Lannion, qui est également donc en zone côtière, puis une autre à Douarnenez le même jour. Ça va gronder en Bretagne. Effectivement, là, le mouvement semble échapper, aux professionnels de l'agitation dont j'admets bien volontiers faire partie pour attirer l'attention sur des problématiques sociales. Et on sent vraiment un engouement quand on colle les affiches pour la journée d'action du 10 septembre. Qu'est-ce que vous réclamez exactement, Gaël Roblin? Qu'est-ce que légalement on peut faire pour mettre fin à cette situation? Parce que déjà, moi, je suis assez surpris. C'est légal, un propriétaire peut dire je vous loue un appartement, mais que de temps à temps, et l'été, je le loue à quelqu'un d'autre. Ça, c'est légal, on ne peut rien faire contre ça? Malheureusement, il semblerait que ce soit légal, et même si c'est borderline, mais enfin, la revendication de la zone tendue, c'est quand même une revendication fondamentale. Pour bloquer le prix des loyers, ça c'est l'arme la plus efficace pour encadrer le prix des loyers. Quand j'entends le témoignage de ce monsieur Vantek qui visiblement coche toutes les cases, on est tout à fait dans ce cas-là. Encadrer le prix des loyers, ce qui est prévu en zone tendue dans 18 agglomérations au sein de la République française, je ne comprends pas pourquoi ce ne serait pas possible en Bretagne. Ça, c'est une injustice faite à la Bretagne. Pourquoi n'y a-t-il aucune commune de la région Bretagne classée en zone tendue? C'est incompréhensible pour l'élu municipal que je suis, c'est incompréhensible pour la population quand on prend la peine de lui expliquer. Elle ne comprend pas que, par exemple, le village basque de Guétari peut surtaxer à la hauteur de 60% les résidences secondaires. Et pas chez vous. Et pas nous. C'est clairement une inégalité face à l'impôt qui est indéfendable. L'appel de la Bretagne ce matin, l'appel de Gaël Roblin, conseiller municipal à Guingamp. Cette manifestation le 10 septembre, vous savez quoi, ça tombe très très bien parce que le 10 septembre, si je calcule bien, c'est dans 2 week-ends. Donc la matinale week-end d'RMC sera sur le coup. On en reparlera, comptez sur